Dans la section, nous allons apprendre à utiliser tous les capteurs de Lego. Le premier que nous utilisons est le capteur tactile. Donc, voici ce qu'il peut faire. Lorsqu'il est touché, il peut, exemple, émettre un son, arrêter de bouger. Le capteur ressemble à ceci. Donc, c'est lui que tu vas installer sur ton robot. Où est-ce que tu vas le placer? Donc, je vais aller te montrer ça. Ici, on va prendre un nouveau programme. Et ça risque d'être en ce moment, je l'ai déjà là, placé dans le port numéro 1. Donc, les capteurs sont préconfigurés, le capteur tactile pour le port numéro 1. Donc, on va le placer en premier. Maintenant, comment le programmer? Je vais zoomer un petit peu pour que tu vois bien qu'est-ce qu'on va mettre. Donc, je vais le faire avancer. Je voudrais faire avancer mon robot et j'aimerais qu'il arrête lorsqu'il va toucher, exemple, un dictionnaire ou un mur ou simplement pour le tester au bout de mon doigt. Là, on ne mettra pas des rotations. Je veux pas seulement qu'il avance une rotation. Je veux qu'il soit activé. OK? Je veux qu'il avance sans arrêt à une vitesse de 50. Ça peut être la vitesse que l'on veut. C'est bien le port B et C. Mes ports B et C sont ici. Et les fameux capteurs sont tous dans le sablier. Donc, on met un sablier. Au lieu d'être des secondes, on va aller chercher en cliquant sur la petite horloge donc on voit tous les capteurs possibles sur le capteur tactile qui est celui-ci. On prend le premier choix et on clique sur État. On n'a pas le choix de prendre celui-ci. Donc, quel état est-ce qu'on veut? À quel moment est-ce qu'on veut que notre moteur change de fonction? On va mettre lorsqu'il est enfoncé. C'est souvent ça. Heurté, c'est juste un petit clic. Donc, souvent, c'est plus enfoncé qu'on choisit. Et lorsqu'il va être enfoncé, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? On pourrait vouloir qu'il arrête de bouger ou même qu'il fasse un petit son. Donc, on pourrait mettre un petit son ici. Donc, dans les expressions, si on met du Kung Fu. Aïe, OK. Si j'envoie ça à mon robot, je vais te montrer ce que ça donne. On va faire une petite modification après. Donc là, il avance et je pèse en ce moment sur le moteur, sur le capteur. Donc, voyez-vous que ça a été quand même long avant qu'il arrête. Hein? Ben, il a comme juste été désactivé parce qu'on parlait plus de moteur, on lui demandait de faire un son. Fait que l'idéal, c'est vraiment d'ajouter un moteur entre les deux qui lui dit, OK, de freiner. Donc, de désactiver. Donc, quand on met désactiver, ça veut dire qu'il va freiner. Donc, c'est mieux qu'il arrête de façon plus directe là, lorsqu'il touche à quelque chose. Donc, il roule jusqu'à ce que j'appuie. Et là, écoutez bien, ça va arrêter franc. Et c'est beaucoup plus précis. Donc, merci beaucoup.